maintenant, on va rêver un peu. C'est-à-dire que Sophie Bidwell, qui est fondatrice d'un bureau de conseil qui s'appelle Reset, va nous présenter un petit peu quelles sont les innovations en matière de réutilisation et des usages qu'on peut en faire. C'est-à-dire que peut-être que l'idée, c'est... Là, on a vu tous les aspects techniques, mais peut-être si on partait aussi des usages et qu'est-ce qu'on pourrait faire avec l'eau usée. Ça peut nous inspirer pour repenser nos modèles. Merci Stéphanie, bonjour à tous, je suis ravie, plus que ravie d'être ici et je remercie la session précédente parce que c'est une excellente introduction au sujet que nous allons aborder, celui de l'innovation. Quand le ton monte, quand la passion monte, ça c'est exactement ce qu'il faut pour innover et changer. Donc merci à tous. Alors, j'ai des slides en anglais, je suis désolée. Par contre, je vous promets qu'il y a beaucoup d'images et peu de texte, donc ça devrait aller et je vais les commenter en français. Et je vais demander à la régie de lire dans mes pensées et de changer les slides si vous le voulez bien. Alors, d'abord, je me présente, je m'appelle Sophie Bidwell, comme mon nom l'indique. J'habite en Angleterre, je suis mariée à James Bidwell, ici présent, dont vous entendrez parler plus tard. Et alors j'ai fait carrière dans la finance en Angleterre et puis dans l'entrepreneuriat. Et j'ai décidé, ou nous avons décidé en famille récemment de concentrer toutes nos activités professionnelles et personnelles autour des questions de l'impact. Donc je suis ambassadrice, je suis porteuse d'énergie positive et ce qui me passionne c'est l'innovation et le changement. Donc dans la photo que vous voyez derrière moi, j'étais il y a quelques semaines à Change Now par exemple, cet événement extraordinaire à Paris avec 35 000 participants où nous étions tous en train de débattre autour des questions environnementales et de changement climatique pour trouver des solutions. Alors, la photo que vous voyez à gauche, c'était il y a maintenant presque 3 ans, septembre 2020, nous bravions le Covid avec nos masques et nous nous réunissions une trentaine de personnes à Bonifacio. Vous voyez des visages connus derrière les masques qui vont intervenir plus tard et Monsieur le maire en deuxième plan. Et nous réfléchissions au sujet de l'avenir de Bonifacio. Et de cette session est sorti beaucoup d'énergie, beaucoup d'idées, dont une idée phare qui était celle du projet Regen, dont nous allons parler plus tard. Et nous avons, à la suite de ces rencontres, créé une association pour porter ce projet Regen, qui va vous être présenté plus tard. Donc voilà, toutes ces raisons qui font que je suis particulièrement ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, abordons le sujet de l'innovation. Je vous présente Springwise, en fait, qui va être notre canal de communication pour parler de ce sujet d'innovation. Springwise est l'une des sociétés dont je suis actionnaire. Alors, Springwise, c'est un éditeur global autour du sujet de l'innovation et du changement positif. C'est, je dirais, l'éditeur original autour de ce sujet. Ça fait 20 ans que Springwise, tous les jours, publie 3 idées innovantes qu'elle a été chercher de par le monde et donc en fait met le spotlight sur les innovateurs et les idées innovatrices du monde entier, tout sujet confondu et toute géographie confondue. Springwise est une entreprise à mission et elle est trusted par de nombreux dirigeants, innovateurs et chercheurs de par le monde. Et nous sommes connectés à l'écosystème du changement positif global avec des événements comme Change Now dont je parlais à l'instant et avec The Earthshot Prize. The Earthshot Prize, ce sont les prix qui sont distribués par le Prince William et toute une série de célébrités américaines à Boston chaque année, donc des prix pour les solutions sur la planète. Voilà, ça c'est pour vous donner le contexte. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai 3 objectifs, donc comme ce matin, je commence par la fin pour vous faciliter la tâche. Le premier, c'est d'illustrer le rôle critique de l'innovation dans le changement autour du sujet qui nous rassemble aujourd'hui. Le deuxième, c'est d'essayer de stimuler vos cellules créatives et votre creative thinking, comme on dit en anglais. Et le troisième, encore un point que nous avons beaucoup abordé aujourd'hui, celui de démontrer le besoin. Je vais y arriver, c'est difficile d'avoir les slides en français, de parler en français, en français, le besoin pour l'innovation de venir du local et des communautés locales. Alors, ça, ce sont les objectifs. Donc, je vais aborder
le thème de l'eau par l'intermédiaire de Springwise, comme je vous l'ai dit. Alors, avec Springwise, on a le luxe d'avoir 20 ans de perspective sur l'innovation au niveau global. Donc, qu'est-ce qu'on a vu au cours de ces vingtaines d'années? D'abord, inutile de vous dire que le sujet de l'eau et de la réutilisation des eaux a beaucoup augmenté en crescendo au cours des années, qu'au départ on se concentrait sur les zones où le stress hydrique était particulièrement important et les communautés dans les pays en voie de développement. Donc en haut à gauche vous voyez une photo d'une communauté avec une station qui génère de l'électricité et de l'eau pour les populations locales. Et puis ensuite, on a vu beaucoup, alors ça c'est il y a 5, 6, 7 ans, on a vu beaucoup de solutions d'innovation à très grande échelle, donc des stations d'épuration, des stations de désalinisation, etc., qui nécessitent énormément d'investissement et de temps, comme nous en avons parlé tout à l'heure. Et puis, beaucoup plus récemment, en fait, on a vu l'émergence de solutions beaucoup plus petites, à échelle beaucoup plus humaine, beaucoup plus locale. Donc la photo en bas à gauche, c'est une micro-station de désalination qui n'a pas besoin d'électricité pour fonctionner, puisqu'elle fonctionne à l'énergie solaire. Et enfin, ces solutions arrivent dans les habitations, dans les maisons, dans les hôtels. Donc Hydraloop, je présenterai cette solution dans un instant. C'est une solution à la maison de recyclage des eaux usées. Alors, je vais aborder 6 thèmes. D'abord des solutions industrielles, ensuite des solutions à la maison, ensuite le thème de l'eau dans l'agriculture, puis l'utilisation d'autres sources que celles des eaux usées pour la production de l'eau. Ensuite, nous allons parler du changement par le bas, du bottom-up change. On a parlé beaucoup aujourd'hui de ce qui se passe du haut, c'est-à-dire la réglementation, et les solutions industrielles à grande échelle. Et moi, je vais essayer de mettre l'accent sur le changement qui vient du bas. Et puis, on ne va pas oublier de sortir des sentiers battus et de think outside of the box, qui est intraduisible en français. Alors, je commence par les solutions industrielles. Donc, comme vous le voyez, les solutions viennent de partout dans le monde. Donc, en Angleterre, on a une solution à gauche qui s'appelle Salinity Solutions et qui réduit drastiquement l'impact énergétique du processus de traitement des eaux usées, utilisant une technologie d'osmose et d'échange de pression. Ensuite, de la Suisse, nous avons Auxil avec un Y. C'est une solution qui utilise l'énergie produite par le mouvement de l'eau pour activer des catalystes nanoporeux. Ne me demandez pas comment ça fonctionne, pour filtrer l'eau plus efficacement. Alors ensuite, nous allons en Corée du Sud, où là, une équipe a développé une membrane en fait, qui peut simultanément produire de l'eau filtrée et générer de l'électricité en même temps. Okay. Et la dernière qui a été appliquée en Inde, mais qui je crois vient d'Israël originellement, qui est une solution qui s'appelle Huliot, je vais prononcer comme ça, H-U-L-I-O-T, qui est un système modulaire de traitement des eaux usées qui tient dans un conteneur. Donc c'est un système que l'on peut appliquer de façon très locale. Okay. Donc là on a des solutions à assez grande échelle, même si vers la droite, les solutions deviennent un petit peu plus à taille humaine. Ensuite, je vais vous présenter des solutions à la maison, des solutions in the home. Donc, en Hollande, d'abord, c'est le Hydraloop, c'est la photo qu'on voyait avant. Donc, c'est un système qui recycle 85% de l'eau de la maison, qui marche sans filtre, par un système de sédimentation, de désinfectation UV et un bioréacteur aérobique. Merci de ne pas non plus me poser la question sur comment ça fonctionne. La deuxième vient du Danemark. Donc, Flow Loop, là, on récupère l'eau de la douche par un espèce de tapis de bain un petit peu spécial et on recycle cette eau de douche dans le système de la douche. Et ce qu'elle a de particulier, cette innovation, c'est que c'est du rétrofit, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de l'installer dans une nouvelle maison ou un nouvel hôtel, on peut l'installer dans sa douche existante. Et apparemment, la pression est tout aussi agréable que celle d'une douche normale.
La troisième est à destination des étudiants. Donc là, on est en Angleterre et on récupère l'eau de la douche de la même façon par le bas et on réutilise cette eau pour ne pas avoir de machine à laver à la maison. Donc on réutilise cette eau pour laver les habits. Je ne pense pas que ce soit la solution qui récolte mon prix de celle avec le plus de potentiel, mais c'est quand même assez intéressant ce qui se fait. Et puis, tout à droite, nous sommes chez l'industriel allemand Grohe, qui a créé donc un système de douche à 2 modes, donc le mode normal où l'eau est évacuée et le mode éco qu'il faut apparemment enclencher après s'être savonné, qui fait remonter l'eau dans le système de douche. Voilà, donc 4 exemples d'innovation dans la maison. Ensuite, on passe au thème de l'agriculture. Alors là, on sort en fait de l'application directe du traitement des eaux usées. Donc, comme on l'a beaucoup dit aujourd'hui, le traitement des eaux usées, c'est un sujet très important, mais c'est un sujet difficile, c'est un sujet industriel, ça prend beaucoup d'années pour faire des changements, etc. Et donc, il faut aussi réfléchir de façon différente et au niveau de l'écosystème global sur comment est-ce qu'on peut arriver au même résultat, peut-être en utilisant des points d'entrée différents. Donc, à gauche, on a une société qui s'appelle Elicit Plant, qui sont pionniers dans la stimulation des plantes par les phytostérols, qui permettent de stimuler en fait, le métabolisme des plantes et de permettre à la plante d'avoir besoin de moins d'eau. La deuxième photo, donc ça c'est une innovation qui nous vient d'Écosse, ça s'appelle Seawater Solution, et en fait on prend le problème à l'envers ou on transforme le problème en opportunité, c'est-à-dire qu'on prend des sols dégradés et on les transforme en marais salants. Et dans ces marais salants, on fait pousser des plantes halophytes comme la lavande de mer ou la salicorne. Donc des plantes qui peuvent être à utilisation alimentaire, huile cosmétique ou biofuel. Donc on transforme un problème en opportunité. Ensuite, la troisième photo est au Kenya, mais c'est une innovation américaine. Donc c'est une ferme solaire aquacole. Une ferme de dessalination qui produit de l'eau potable et à utilisation agricole et qui, pareil, n'est pas trop grande, donc peut être installée assez facilement de façon locale. Et puis en numéro 4, alors on en parlait avec M. Paoli ce matin, donc je ne sais pas si c'est votre solution ou pas, mais c'est une solution où en fait on distribue l'eau à la racine, ce qui permet d'utiliser beaucoup moins d'eau pour les plantes. Voilà, je continue avec les solutions alternatives en fait. Donc comme je l'ai dit, il faut aussi réfléchir à d'autres moyens de résoudre le même problème. Et il existe aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant, des solutions alternatives pour créer de l'eau. Donc la première chose que l'on peut faire, c'est aller chercher l'eau dans l'air. Donc ça, c'est la première solution qui nous vient d'Israël. Et il y a beaucoup d'exemples sur Springwise là-dessus. Celui-là a attiré mon attention, enfin il m'a fait sourire parce que c'est un système que l'on peut utiliser dans une voiture. Donc apparemment c'est à destination des gens qui ont des campervans et autres, où on branche le système dans l'allume-cigare et on peut créer, rien qu'avec l'air, on peut créer entre 20 et 50 litres d'eau potable par jour, donc on the road trip. Donc l'eau, on peut aller la chercher dans l'air, on peut aller évidemment la chercher dans l'eau salée, on en a beaucoup parlé. Tout le monde dit que ce sont des solutions très chères ou les plus chères qui existent. Maintenant, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on sait comment faire fonctionner ces solutions en enlevant la contrainte du coût de l'énergie pour les faire fonctionner, puisque cette énergie, dans la deuxième solution italienne, on va aller la chercher dans le mouvement des vagues. Donc on enlève une grosse contrainte de coût sur les systèmes de dessalination. Ensuite, la troisième photo, ce sont des panneaux qui récupèrent l'eau de pluie dans les villes. Donc c'est à petite échelle, ça peut se mettre sur un hôtel ou sur une façade, et on récupère l'eau de la pluie sans avoir besoin d'énormes containers et d'énormes installations. Et enfin, la dernière, je l'adore,
Donc c'est un tank d'eau à utilisation agricole, et en fait il arrive dans une boîte qui fait 2 mètres par 1, puisque c'est un textile qui est imbibé de ciment, et donc quand on met de l'eau ou quand on l'imbibe d'eau, il durcit, et ça produit voilà, un tank agricole que l'on peut utiliser pour de multiples usages. Donc celle-là, je l'aime beaucoup. Ensuite, page suivante, on va parler de ce que j'appelle bottom-up change, c'est-à-dire le changement qui vient vers le bas. Et tout le monde l'a dit ce matin, la technologie, c'est très bien, la réglementation, c'est très bien, mais à la fin de la journée, si les comportements ne changent pas, si on n'arrive pas à faire changer les gens et leurs habitudes de consommation et leurs habitudes d'utilisation, tout cela ne sert à rien. Donc il faut aussi trouver et réfléchir à des innovations qui font changer les comportements. Alors, à gauche, on a à Venise, tout simplement, une carte des points d'accès à l'eau dans la ville pour que les gens n'achètent pas des bouteilles en plastique et puissent s'hydrater de façon plus circulaire. La deuxième, en Angleterre, on change de sujet, on est dans le domaine de la... comment ça s'appelle ? Du blanchisseur, où ce n'est pas vous qui allez chez le blanchisseur, mais c'est le blanchisseur qui vient à vous avec un vélo électrique ou un véhicule électrique, et qui a un système de lavage qui est beaucoup plus écologique que celui que vous pouvez avoir chez vous. Et donc, encore une fois, c'est tourner le problème dans l'autre sens et changer les mentalités et les habitudes. Alors le troisième du Japon, il n'est pas autour de l'eau, mais je l'aime bien quand même parce que c'est vraiment un exemple où on réfléchit au problème de façon ultra locale. Donc ça, c'est un département au Japon qui est un des plus gros producteurs de coquilles de type Saint-Jacques au monde. Donc il crée 40 000 tonnes de coquilles par an, et c'est ce qui devient ensuite des déchets si on ne sait pas quoi en faire. Et en fait, ils ont décidé de prendre ces coquilles et de créer des casques qui sont utilisés dans l'industrie de process de la coquille Saint-Jacques. Donc c'est vraiment un exemple où on utilise ce qu'on a à disposition, et on utilise les communautés locales pour faire le changement, et qui rallie un petit peu les populations autour d'une cause. Et puis la dernière, où on est en Afrique du Sud, où là la ressource qu'ils ont à disposition, c'est de la noix de macadamia, et ils ont inventé un système de filtration de l'eau où le premier niveau de filtration se fait avec des coquilles de noix, et puis ensuite on passe aux membranes et aux nanofibres pour créer ensuite de l'eau potable. Voilà. Et last but not least, thinking outside of the box. Alors là, il faut que quelqu'un me trouve une expression pour traduire ça, je ne sais jamais comment dire. Sortir des sentiers battus, quelque chose comme ça. C'est parfait. Alors la première, je l'adore. Donc ce qui se passe, c'est qu'on utilise un serveur, comment tu dis, une ferme de serveurs ? Voilà, centre de serveurs qui produit beaucoup de chaleur pour faire chauffer les piscines. Et ça, ce sont des solutions qui ne se réfléchissent que de façon locale. Donc on prend les problèmes locaux, les opportunités locales, et on réfléchit à une innovation complètement unique pour un problème local. Et la deuxième, c'est la même réflexion à l'envers, c'est-à-dire que quand on prend une douche et qu'on fait chauffer l'eau, eh bien l'eau, elle descend. Au lieu de la perdre, cette chaleur, on la réutilise, on récupère la chaleur de l'eau et on la fait remonter dans le système, dans un système circulaire. Voilà, je m'excuse, ça va vite et on passe d'un sujet à l'autre et d'un pays à l'autre très rapidement. Mais c'est ça l'innovation, il y en a partout et il faut savoir l'utiliser et l'attraper. Alors, conclusion, en anglais, mais je vais vous le faire en français. Alors, les solutions industrielles, on en a parlé toute la journée, elles sont là, on les connaît, on sait quoi faire. Simplement, ça prend du temps, ça prend de l'argent. Ce sont des choses à très grande échelle qui sont sous des cycles très très longs. Donc, en attendant l'innovation par le bas, eh bien, elle continue de façon extraordinaire. Toutes ces technologies, ces idées qui sont à taille beaucoup plus petite et beaucoup
beaucoup plus proches du consommateur final, elles sont tout autour de nous. Et elles sont à application très très locale, donc les solutions existent aujourd'hui au niveau de la maison, au niveau des hôtels, au niveau des piscines, au niveau des fermes. Quatrième point, il y a d'autres moyens de se procurer de l'eau. Donc cela fait bien longtemps qu'on sait dessaliner l'eau, mais maintenant on sait aussi se procurer de l'eau à partir de l'atmosphère. Tout comme les solutions de carbone. Et donc il faut aussi prendre en compte dans l'écosystème de changement ces autres solutions. Cinquième point, il est tout aussi important, voire plus important, de s'attaquer aux comportements et aux changements comportementaux qu'aux solutions technologiques, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Et d'ailleurs, il faut peut-être commencer par le comportement pour ensuite générer les technologies et les changements réglementaires plutôt que l'inverse. Ensuite, most change will come from communities. Donc, la plupart du changement sera à l'échelle d'abord locale et communautaire avant d'être à l'échelle nationale ou internationale. Donc, il faut vraiment se concentrer sur les solutions et les moyens de faire sortir ce changement à plus petite échelle. Et puis enfin, l'importance de toujours réfléchir de façon créative et de façon locale est vraiment très très importante. Et non seulement c'est pas très difficile, mais ça crée aussi une espèce d'énergie positive quand on réfléchit comme ça, qui peut soulever des montagnes en termes de changement. Donc, tout ça est une excellente introduction pour mon dernier slide et la raison pour laquelle je suis particulièrement heureuse de participer à ces conversations aujourd'hui. Donc, dans mon exposé, je vous ai expliqué l'importance de l'innovation, l'importance d'encourager l'innovation, mais ça ne se fait pas tout seul. Pour faire sortir l'innovation et pour la faire se concrétiser, il faut des rencontres, il faut des lieux, il faut du physique. Et donc, nous avons, lors de ces réunions dont je vous parlais au début de mon exposé, nous avons pensé tous ensemble ce projet ReGen, qui est d'utiliser un bâtiment d'une qualité, je ne sais même pas le décrire, sublime, exceptionnel, pour faire un centre d'innovation pour la Méditerranée. Donc nous avons pour l'instant appelé le projet ReGen, ReGen pour la régénération de la Méditerranée et pour faire justement vivre cette innovation et ce changement positif. Voilà, merci à tous. Et juste une dernière chose, c'est que comme j'ai été très vite et que c'était en anglais, si vous avez besoin de plus de détails sur les innovations, envoyez-moi un petit email et je vous fais parvenir ça avec plaisir. Merci beaucoup. Un grand merci Sophie. Et donc l'idée c'est que peut-être on peut mettre les gens qui sont intéressés peuvent rentrer en contact avec les innovateurs. C'est-à-dire que les présentations que vous avez, les gens que vous avez présentés, on peut éventuellement les contacter. Bien sûr. Et pardon, là je vous ai présenté une vingtaine d'innovations, mais il y en a 200, 300, 500, 1000 sur Springwater. Il y en a 3 par jour. Alors elles ne sont pas toutes sur la réutilisation de l'eau, mais il y en a beaucoup plus. Donc allez voir. Merci beaucoup.